هذه الفيديو موجه للأطباء وطلبة الطب فقط، لذا سأوجهه باللغة الفرنسية. Alors, c'est une femme dans la soixantaine qui se plaint de douleurs du genou gauche depuis environ une année, associée à des blocages progressifs de son genou. Donc, on a réalisé une IRM, mais avant de vous montrer les images de son IRM du genou, je vais vous montrer l'IRM, l'aspect IRM normal du LCA. Alors, le LCA, c'est quoi? C'est ce ligament qui relie le fémur au plateau tibial. Donc, vous le voyez nettement qui est tendu entre le fémur et le tibia. Ce ligament a la particularité d'avoir une orientation bien connue qui est de 45 à 50 degrés par rapport au plateau tibial. Il a des fibres antéromédiales qui sont noires et des fibres postérolatérales qui sont moins noires. Très bien, ça c'est l'aspect en T2 ou en densité de protons. Sur la séquence T1, c'est pratiquement le même aspect, on arrive à le reconnaître, notamment son orientation et son aspect continu. Maintenant, chez notre patiente, comment est le LCA? Regardez l'aspect du LCA. Il a un aspect très épaissi, des limites floues, avec un signal qui est augmenté. C'est un hypersignal T2, un signal œdémateux. Il garde néanmoins une orientation correcte qui est de 45 degrés avec le plateau tibial et on ne note pas de signe franc de rupture. D'ailleurs, l'examen clinique, il n'y a pas de signe d'instabilité du genou. Sur la séquence T1, il apparaît également très épaissi avec un hypersignal T1, mais conservant une orientation correcte avec le plateau tibial. Maintenant, si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer directement la différence entre le LCA de notre patiente, qui est là sur la séquence T2, qui est épaissi, œdématie à contour flou, et avec un LCA normal, qui est continu, fin et régulier. Ici également sur la séquence T1, avec un LCA épaissi en hyper T1 continu, et le LCA d'une personne normale sur la séquence T1. Alors, on va analyser ce LCA sur des coupes plus fines, qu'on appelle des séquences cubes, qui sont des coupes très fines de 1 mm. Et là, qu'est-ce qu'on arrive à voir? On arrive à distinguer un LCA qui est continu, qui est normo-tendu, normo-orienté par rapport au plateau tibial, et on arrive à distinguer de multiples fibres en noir qui sont interposées par un signal liquidien. Vous voyez le liquide qui est interposé entre les fibres noires. Donc là, vous avez les fibres, et vous avez le liquide entre les deux. Et ce liquide est plus marqué sur la portion proximale du LCA. D'accord, cet aspect est très particulier. Il réalise l'aspect de céleri, ou le calafas. Et c'est pourquoi on parle de signe du céleri du LCA, ici. Ici, pourquoi? Parce qu'il est épaissi de signal œdémateux avec interposition de liquide entre les différentes fibres. Très bien. Maintenant, je vais rechercher des signes associés. Les signes associés sur la coupe axiale, c'est ce compartiment kystique dans la partie proximale du LCA. Il y a ici une portion kystique qui commence à se former. Ça, c'est une dégénérescence mucoïde kystique du LCA. Sur la coupe coronale, je vais rechercher d'autres signes associés. Et là, je trouve que au niveau de l'insertion tibiale, ça c'est le LCA, ça c'est son insertion tibiale. En regard de l'insertion tibiale du LCA, je trouve cette anomalie œdémato-kystique qui est intraosseuse. Ça, c'est un kyste mucoïde intraosseux en regard de l'insertion tibiale du LCA. Donc, tous ces phénomènes dont j'ai parlé, c'est quoi? Ça correspond à une entité pathologique qui touche généralement les sujets de plus de 50 ans, qui se manifestent par des gonalgies atypiques chroniques qui peuvent aller de 1 à 2 années, voire plus. Mais surtout, le signe typique, c'est la limitation de la flexion du genou. Alors, cette limitation, en fait, c'est pas des blocages, comme ont été rapportés par la patiente. Un blocage, généralement, on pense à une lésion méniscale, à une anse de saut, à une languette méniscale, à un corps étranger. Or, là, non, c'est pas des blocages, c'est des limitations de flexion. C'est-à-dire que la patiente n'arrive pas à fléchir complètement son genou. Donc, elle perd une amplitude de flexion qui va de environ 10 à 20 degrés de flexion. D'accord. Parfois, ça peut aller même à une limitation de l'extension complète du genou. Donc, ces symptômes et ces signes radiologiques plaident en faveur ou signent la dégénérescence mucoïde du LCA. C'est quoi cette dégénérescence mucoïde du LCA? C'est une infiltration mucoïde du ligament croisé antérieur. Alors, l'origine est encore au stade de théorie. Certains disent qu'il s'agit d'une dégénérescence sénile qui est liée à l'âge, mais qui est rare. D'autres disent qu'il s'agit d'une infiltration de cellules synoviales dans le ligament croisé antérieur, puis avec l'âge, ça va sécréter et ça va générer cette dégénérescence mucoïde avec la formation de kystes dans le LCA, ce qui était le cas lorsque j'ai parlé du kyste mucoïde. Alors,
Est-ce qu'il y a un traitement? Oui, quelques traitements ont été proposés, notamment le débridement arthroscopique des lésions fibreuses. C'est quoi? Ça consiste à quoi? Ça consiste à introduire un trocar ou à introduire l'endoscope dans l'articulation fémoro-tibiale et à inciser et à débrider les lésions fibreuses de cette dégénérescence. Pourquoi? Parce que ces lésions fibreuses, ce sont elles qui sont à l'origine des douleurs et de la limitation du mouvement, puisque le LCA deviendra plus rigide. Donc, voilà tout pour ce qui est du thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à réagir, à commenter, voire à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si cela vous intéresse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.